Après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan est de retour avec une nouvelle série d'horreur. Sermon de minuit fait revenir des visages familiers de ses séries précédentes, mais change totalement d'univers. De quoi ça parle? Une communauté fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l'arrivée d'un mystérieux prêtre. Sermon de minuit, une série Mike Flanagan avec Zach Gilford, Amish Linklater, Kate Siegel, Annabeth Gish, Henry Thomas. C'est avec qui, habitué à travailler dans un esprit de troupe, Mike Flanagan convoque souvent les mêmes acteurs et actrices d'une série à l'autre. C'est le cas une fois de plus ici où on retrouve Kate Siegel, Henry Thomas, Raoul Coley, Samantha Sloyan qu'on a déjà croisé dans la collection The Haunting of, mais de nouvelles têtes font leur arrivée. Ainsi Amish Linklater interprète le mystérieux prêtre, le père Paul, qui arrive dans cette petite communauté. Et Zach Gilford joue Riley, un jeune homme qui revient sur l'île après avoir purgé une peine de prison pour homicide involontaire. D'autres visages connus des séries Phil sont également présents, on y voit notamment Annabeth Gish Phil, Christine Lehman, Motive, ou encore Michael Foucault, Battlestar Galactica, ça vaut le coup d'œil? Exit les maisons hantées, Mike Flanagan s'attaque désormais aux dogmes religieux. Et si vous avez aimé The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, alors Sermon de minuit devrait vous plaire. Comme à son habitude, le créateur de la série Mike Flanagan a développé une histoire d'horreur qui plonge directement dans la psyché humaine. Il se livre à cœur ouvert sur toutes les turpitudes qui le traversent lui, l'ancien enfant de cœur, qui s'interroge sur la place de l'humanité dans l'univers et quelle place tient la religion dans toutes ses considérations métaphysiques. À travers sa série, il interroge la foi avec la capacité des croyants à croire en une puissance supérieure aimante tout en traversant les pires épreuves. Mais par la même occasion, Sermon de minuit est une série qui exige à sa manière la foi du spectateur. Parce que c'est une série Netflix, la tentation sera d'engloutir les épisodes d'un coup. Il faut pourtant résister et suivre le rythme de la série qui ralentit volontairement pour poser des questions si complexes qu'elles ne trouveront jamais de réponse, mais qui méritent réflexion. Pas de fantômes cachés dans les coins, il ne faut pas croire pour autant que Sermon de minuit est une série purement cérébrale. Elle comporte un twist, assez génial, qu'on ne peut pas révéler. Et c'est bien une série d'horreur. Cela démarre avec Riley Flynn, de retour dans l'île isolée qu'il a vu grandir 4 ans après avoir provoqué la mort d'une jeune femme en conduisant en état d'ébriété et purgé sa peine de prison. Son retour coïncide avec l'arrivée du père Paul, qui succède au vieux prêtre de l'île. Ses homélies passionnées suscitent un nouveau zèle religieux qui ne fait que s'intensifier à mesure que des miracles se produisent. Et au milieu de tout ça, les personnages prennent le temps de s'interroger sur le sens de la vie et développer leurs réflexions sur des minutes entières. Plutôt osé pour de la télévision. Difficile de parler de Sermon de minuit sans dévoiler l'élément clé de l'intrigue sur lequel repose l'essentiel du récit. Et difficile de la recommander sans passer pour les fanatiques que la série dénonce, mais c'est réellement une série qui bouscule et qui pousse le spectateur à la réflexion, bien plus qu'elle ne cherche à l'effrayer. Il faut souvent s'armer de patience, mais la récompense est au bout du chemin.